pensent que la bénédiction c'est le matériel, ils sont loin de la vérité. Parce que la bénédiction c'est pas le matériel. La bénédiction c'est la présence de Dieu. La bénédiction c'est la vie éternelle. Et être sûr que si tu meurs, tu es garanti d'aller au ciel. C'est ça la bénédiction. Quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, tu n'as pas seulement ce que tu demandes. Tu as plus que ce que tu demandes. Parce que la louange touche au cœur de Dieu. Amen. Dans Jacques, on dit non, 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 non. Il n'y a pas d'acception de personne dans l'église. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Nous sommes tous là pour adorer Dieu. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu es l'âme pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Il n'y a pas de différence. Je dois demander au pasteur de lire dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Attends d'abord. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe ici? Il y a quoi? Jésus qui prend qui? Pierre, Jacques et qui? Et Jean. Jésus aimait toujours prendre les 3. Même quand il fallait entrer pour ressusciter la petite fille, il a pris les 3. Il les a mis à part. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 4? Pasteur, tu peux relire. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus. Attends, qu'est-ce qui s'est passé au verset 3? Verset 3. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Moïse et Élie qui étaient déjà morts. Les gens ont vu Moïse et Élie. Leur apparurent, s'entretenant avec lui. S'entretenant avec qui? Moïse et Élie parlaient avec Jésus. Comme on parle, un ami parle à son ami. Et il y a une grave erreur de Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit au verset 4? Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une tente pour toi, Jésus. Une autre tente pour Élie. Une autre tente pour qui? Moïse. Ça veut dire quoi ça? Ils sont au même pied d'égalité. Ils diminuent Jésus parce qu'il a vu Jésus parler avec Pierre, avec Élie, avec Moïse. Il les a mis sur le même pied d'égalité. Est-ce que Dieu pouvait supporter ça? Ceux qui prennent Jésus pour mon meilleur ami. Vous n'avez jamais entendu ça? Jésus, c'est mon meilleur ami. My best friend, Jésus. Si c'est ton meilleur ami, moi c'est mon roi et mon Seigneur. Jésus a dit, maintenant vous êtes mes amis. Mais Jésus n'a jamais dit, je suis votre ami. C'est lui qui a dit, nous sommes ses amis. Mais on ne peut pas dire que Jésus est notre ami. Jésus est notre quoi? Notre roi, notre Seigneur. Devant Jésus, tout genou fléchit. Sur la terre, au ciel et sous la terre. C'était comme un blasphème de dire que Jésus va être au même pied d'égalité que Moïse et qui? Et Élie. Et est-ce que Dieu pouvait tolérer ça? Quelle est la réaction de Dieu, pasteur? Le verset 5. Comme il parlait encore. Comme pendant qu'il parlait des choses qui n'avaient pas de sens. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre. Une voix fit entendre de la nuée. De la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Écoutez-le. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-le. Nous devons écouter Jésus. On ne doit pas discuter avec Jésus. On ne doit pas donner nos arguments. Nous devons l'écouter. Alléluia. Amen. Ce que j'ai aimé ici, c'est quand on a dit, c'est mon fils bien-aimé.
Alléluia. Amen. Qui aimerait entendre ça de Dieu? Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille, bien-aimée. Le verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 6. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils se sont prosternés. Et furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont compris que Jésus n'est pas le Jésus qu'ils croyaient. Parce qu'ils étaient toujours ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils parlaient tout le temps. Ils disent, finalement, le Jésus, ce n'est pas n'importe quel Jésus. Parce qu'il est à part. Amen. On veut savoir pourquoi est-ce que Jésus, il était favori, il était spécial devant Dieu. Il y a un passage que je vais qu'on lise aussi dans Philippiens chapitre 2, versets 19 à 21. Philippiens chapitre 2, versets 19 à 21. Allez-y. Philippiens 2, 19, 21. J'espère dans le Seigneur. Ça c'est Paul qui parle. Jésus vous envoyait bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Attends, est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? Je vous envoie qui? Timothée, parce que ici je n'ai personne qui partage mes sentiments. Pourquoi il n'y a personne? Verset 21. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Wow. Est-ce que vous imaginez tous les disciples, tous les apôtres qui étaient avec Paul, ils travaillaient pour Jésus, ils travaillaient pour le Seigneur, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais il a dit que tous ici, sauf un seul, Timothée, les autres cherchent quoi? Leurs propres intérêts. Pourtant, ils chassent les démons. Pourtant, ils prient pour les malades. Pourtant, ils parlent en langue. Mais ils cherchent leurs propres intérêts. Il n'y a que Timothée en qui je peux faire confiance. Alléluia. Ici, vous voyez comment vous êtes ici. Il y a très peu qui cherchent les intérêts du Seigneur. Il y a très peu. Et personne ne le connaît sauf Dieu. Dieu connaît ton cœur. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin pour prier? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Pourquoi est-ce que tu as abandonné le monde? Qu'est-ce que tu cherches dans le Seigneur? Est-ce que tu cherches la vie éternelle? Est-ce que tu cherches la relation avec Dieu? Est-ce que tu cherches un enfant? Est-ce que tu cherches la maison? Est-ce que tu cherches une promotion? Qu'est-ce que tu cherches? Dieu veut ceux qui cherchent ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais cherchent les intérêts de Dieu. Alléluia! Alléluia! Le message d'aujourd'hui, c'est un peu lourd. C'est un message qui transforme. Amen. Alléluia. Maintenant, on veut comprendre pourquoi Jésus était spécial. On continue. Est-ce que vous avez les... Ah, ok, je vois des stylos. Jean chapitre 8, verset 29. C'est un passage important. Jean chapitre 8, verset 29. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est Jésus qui parle ici. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Répète encore. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Qui lui a envoyé? Qui a envoyé Jésus? Dieu le Père. Celui qui m'a envoyé est quoi? Est avec moi. Il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Pourquoi est-ce que Dieu le Père n'a pas laissé Jésus? Pourquoi? Qui veulent être toujours avec Dieu ici? Qui veulent que Dieu soit toujours avec lui ou elle, partout où vous allez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours ce qui est agréable. Aïe, aïe, aïe. Alain, il faut toujours faire ce qui lui est agréable. Il faut toujours faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Mais le problème, nous faisons toujours ce que nous voulons, ce qui nous est agréable. Nous voulons dans le Seigneur pour avoir nos intérêts, pour avoir ce que nous voulons. Mais changeons et commençons à aller devant Dieu pour avoir ce que lui veut. Amen. Alléluia. Amen. Il y a dans Luc chapitre 17, verset 11 à 19, même si on ne lit pas. Vous connaissez l'histoire de 10 lépreux? Qui connaît ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y avait 10 lépreux. Bien, tu peux chercher au passage. Luc 17, verset 11 à 19. Il y avait 10 lépreux. Ils ont vu Jésus. Ils sont venus pourquoi? Pour qu'il les guérisse. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Qui connaissent l'histoire? Luc 17, verset 11 à 19. Jésus a dit quoi? Allez vous montrer à qui? Sacrificateur. Tu es déjà là, pasteur? Oui, oui. Ok. À partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, Ils sont rendus à Jérusalem. passait entre la Samarie et la Galilée. Uh-huh. Comme il entrait dans un village, Uh-huh. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Uh-huh. Se tenant à distance, Uh-huh. ils élevèrent la voix et dirent, Uh-huh. Jésus, Maître, Uh-huh. aie pitié de nous. Pourquoi ils se sont tenus à distance? Parce qu'ils étaient lépreux, il n'était pas permis d'approcher Jésus ou n'importe qui. Alors, ils ont crié, ils ont élevé la voix, ils ont dit, aie pitié de nous. Verset 13. Et verset 14. Dès qu'il les eut vus, Dès que Jésus les eut vus, il leur dit, uh-huh, allez vous montrer au sacrificateur. allez vous montrer au sacrificateur. C'était Et- pire. Non seulement il fallait pas être dans la société, mais il faudrait jamais s'approcher du sacrificateur. Autrement dit, allez voir le sacrificateur, voulez dire quoi? Allez dans le temple de Dieu. Allez vous montrer au sacrificateur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 14 toujours. Et pendant qu'ils y allaient, Pendant qu'ils y il allaient, arriva qu'ils furent guéris. ils ont été guéris pas avant, quand ils ont rencontré les sacrificateurs, mais ils ont été guéris pendant le chemin. Ils ont obéi et ils ont marché et pendant le chemin, ils ont été guéris. Alléluia. Je veux dire que la guérison, c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance les a donné la guérison. Ils étaient lépreux, ils marchaient, peut-être qu'ils n'avaient plus de doigts, ou les doigts voulaient se couper, je ne sais pas. Mais ils ont vu la guérison pendant le chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il y avait combien de lépreux? 10 lépreux. 10. Combien sont guéris? 10. Combien sont revenus? Quel est le pourcentage de ceux qui sont revenus? Combien? Combien sur 100? Les mathématiques, ça ne marche pas. 10%. Waouh! Le Seigneur m'a montré que dans l'Église, dans le corps de Christ, il y a toujours 2 camps de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont dans les 10% et les chrétiens qui sont dans les 90%. Où est-ce que tu es? Tu vas dire 90% ou 10%. Je ne sais pas. Tu sais là où tu te trouves. Tu vas découvrir là où tu es. Amen. Je veux que tous ceux qui sont dans le camp de 90%, amen, je veux qu'ils quittent, qu'ils changent de camp. Le titre, c'est Change de camp. Quel est le titre? Change de camp. Si tu es dans le camp de 10%, reste là. Alléluia. Il y a 10%. Il y avait 10 qui sont partis. 10 qui ont été guéris. 10 qui ont vu le miracle. Mais un seul est revenu. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Au verset 15. Au verset 15, on dit que... D'abord, quand ils sont venus, c'était le verset 12. Ok. Verset 12. Il a dit qu'ils se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix. Qui élevait la voix? Les 100%. Ils ont crié. Ils ont élevé la voix pour le miracle. Comme toi aussi, tu es en train d'élever la voix dans la prière. Tu élèves la voix dans le jeûne prière. Tu pries, tu insistes. Alléluia. Tu persévères en élevant la voix. Mais quand tu es guéri, quand tu as le miracle, qu'est-ce que tu fais? Tu changes, tu te reposes et tu jouis de la victoire. Les 10 ont élevé la voix, mais quand ils ont eu le miracle, les 9 sont partis où? La Bible ne dit pas où ils sont partis. Quand ils ont été bénis, 9 ont changé de direction. Ils sont allés où? Dans un cabaret, boîte de nuit, célébrer, je ne sais pas. Mais un seul
non seulement il est revenu. J'ai beaucoup appris de son 10%. Il n'est pas seulement revenu. Il est venu en faisant quoi? Parce que verset 15. Verset 15. Il est venu. L'un d'eux. Oui, l'un d'eux. Se voyant guéri. Revint sur ses pas. Il a fait demi-tour. Glorifiant Dieu à haute voix. Yeah! C'est un projet de Dieu, de Jésus à haute voix. Il a eu la guérison, il est revenu à haute voix. Souvent nous venons devant Dieu à haute voix. Amen. Nous venons devant Dieu à haute voix. Mais quand on est béni, il y a le silence devant Dieu. Alléluia. Il y a le silence devant Dieu. Et quand il y a un temps, il y a des problèmes. Et on revient devant Dieu en se lamentant. Alléluia. Si un jour tu as crié devant Dieu, si un jour tu es venu devant Dieu en suppliant, en priant, et que Dieu t'a béni, il veut que tu reviennes avec la même force, avec la même voix, avec la même... Alléluia. Pas de lamentation. Il ne veut pas la lamentation. Il veut la même énergie. Alléluia. S'il y a une chose qui déplaît Dieu, nous venons devant lui avec force. Quand nous voulons quelque chose, mais quand nous sommes bénis, il ne nous voit plus. Il y a ceux qui ont prié pour le travail. Et quand ils sont bénis, quand ils ont le travail, on ne les voit plus à l'église. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénis. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce 10%. Il est revenu avec la même force, avec la même voix pour remercier Jésus. Qu'est-ce qu'il espérait? Il n'espérait rien. Il est revenu parce qu'il voulait être reconnaissant pour ce que Jésus a fait. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait pour toi? Si aujourd'hui tu es vivant, si tu as une famille, si tu as des pieds, si tu as les yeux qui voient, si tu respires, alléluia! Chaque fois que tu te lamentes devant Dieu, chaque fois que tu te lamentes devant Dieu, Dieu voit ce qu'il a déjà fait pour toi. Amen. Il se demande si tu vois, si tu es conscient de ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Amen. Une des choses que je fais, chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, avant de demander quoi que ce soit, avant de parler de mes problèmes, chaque fois je commence à parler de lui. Je parle de sa grandeur, je parle de sa puissance. Et chaque fois, avant de poser mon problème, je me rappelle de ce qu'il a fait. La parole de Dieu dit dans Psaume 103, verset 2, quand David parlait, il dit, mon âme n'oublie jamais ses bienfaits. Il a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu parles à ton âme le matin? Est-ce que tu parles à ton âme? Dans ton âme, il y a la mémoire. Il faut toujours te rappeler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut toujours parler de ce que Dieu a fait, même quand il y a des problèmes. Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. 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 J'ai dit Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On a le verset 16, 15. Verset 16. Verset 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a adoré Jésus. Est-ce que tu adores Jésus quand tu ne veux rien? Il a adoré Jésus parce qu'il était reconnaissant de ce que Jésus a fait pour lui. Alors que les autres étaient où? Ils étaient partis. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Le verset qui suit. Le verset 17. Jésus prenait la parole. Jésus prenait la parole. Dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Il y a 10% qui sont revenus.
Il y a 10% dans l'église. Il y a 10% dans le corps de Christ qui reviennent toujours. Il y a ceux qui sont bénis, mais quand ils sont bénis, ils sont loin de Dieu. Il y a beaucoup, j'ai vu beaucoup de chrétiens, quand ils sont bénis, tu lui dis, pourquoi tu ne viens plus dans la prière? Je n'ai plus le temps. Est-ce que tu pries le matin? Oui, avant, mais maintenant, je suis busy. Busy de quoi? De la bénédiction. La bénédiction te pousse loin de Dieu. Mais ça devait être le contraire. Quand tu es béni, viens à Jésus. Alléluia. Reviens sur tes pas avec la même force, avec la même voix que tu élevais quand tu demandais. Alléluia. On était sur le verset 16. Quand il est venu, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Il y a deux choses ici. Tomber sur sa face, c'est quoi? C'est adorer. Et puis il a rendu grâce. Qui comprennent qu'il y a deux choses ici. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'adoration et la louange. Il y a rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais il y a adorer. Adorer, c'est plus fort que rendre grâce. Tu peux remercier Dieu. Tu peux rendre grâce pour les habits que tu as. Tu peux rendre grâce pour les enfants que Dieu t'a donnés. Tu peux rendre grâce pour les parents que tu as. Tu peux rendre grâce pour le diplôme que tu as. Tu peux rendre grâce parce que tu peux maintenant respirer. Parce que tu as la vie en toi. Parce que tu as les yeux qui voient. Parce que tu as un travail. Parce que tu as une voiture. Parce que tu as tout ce que tu veux. Ça c'est rendre grâce. Mais adorer. Adorer. Worship. C'est différent de rendre grâce. Parce que l'adoration ne dépend pas de ce que Dieu a fait pour toi. L'adoration dépend de ce que Dieu est. Alléluia. Quand je commence à prier le matin, même avant de rendre grâce, je commence par l'adoration. Parce que l'adoration, même si tu as faim, même si tu n'as pas marché, même si tu es viré, tu vas adorer Dieu. Tu vas lui dire ce qu'il est. Oh, quand tu parles de sa création, quand tu parles de sa bonté, quand tu parles de sa grandeur, ça ne dépend pas de ce qu'il t'a donné, ça dépend de ce qu'il est. C'est bien de remercier Dieu pour ce qu'il t'a fait. Et c'est pire quand tu n'arrives même pas à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Mais ça c'est un niveau de rendre grâce. Mais ce qu'il a fait cet homme, c'est 10%. Ce 10% a commencé par l'adoration. Et après l'adoration, il a rendu grâce. Je veux que tu changes ta prière le matin. Commence par l'adoration. Tu as des soucis, tu as des problèmes, mais ne parle pas d'abord de tes problèmes. Parle de qui il est. Alléluia. Je me souviens quand j'ai compris ça, il y a 11 ans. Il y a 11 ans, je me levais le matin. À 3 h du matin, j'ouvrais les fenêtres. Je regardais les étoiles. Hey, hey. Je dis, c'est toi qui as créé ces étoiles. C'est toi qui as créé la lune. Tu es digne d'être adoré. C'est que Jean a vu dans Apocalypse. Il a vu des milliards d'anges qui adoraient. Il a dit jour et nuit. Mais au ciel, il n'y a pas de nuit. Ça veut dire qu'ils adorent tout le temps, 24 h sur 24. Mais maintenant, ils sont en train d'adorer. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Tu es digne d'être adoré. Tu es saint, 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 saint. Wow! Le mot saint, ça veut dire tu es mis à part. Quand tu adores Dieu pour ce qu'il est, c'est plus fort que tout ce que tu peux faire pour Dieu. Parce que quand tu adores Dieu pour ce qu'il a créé, pour les oiseaux qu'il a créés, pour le ciel qu'il a créé, pour sa grandeur, pour sa sainteté, pour sa puissance, pour sa bonté qui dure à jamais. Même si on t'a viré, tu peux dire ça. Même si tu n'as pas de mari, tu peux dire ça. Même si tu n'as pas d'enfant, tu peux dire ça. Même si tu n'as pas de voiture, tu peux l'adorer pour ce qu'il est. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par adorer, parler de la puissance de Dieu. Et après, il a rendu grâce. Et verset 17, qu'est-ce que Jésus a dit au verset 17? Jésus prenait la parole. Prenait la parole. Après,
Jésus prenait la parole après l'adoration et la louange. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 100% ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Hey, les 9 autres, les 90%, où sont-ils? Quand j'ai compris ce passage, j'ai dit, je ne veux pas que Dieu cherche. Où est-il? Je ne veux pas qu'il cherche. Où est-il? Je vais rester dans les 10%. Alléluia! Reste là. Quand Dieu te cherche, il y a un problème. Quand Dieu a cherché Adam, il y avait un problème. Adam, où es-tu? Pourquoi avant il ne faisait jamais ça? Parce qu'il était toujours là. Parce qu'Adam était dans la présence de Dieu. Mais quand tu sors de l'adoration, quand tu sors de la louange, quand tu commences à avoir une vie de lamentation, Dieu te cherche. Où est-il? Mais il y a quelque chose de très important qu'il a dit. Les 10, il a dit les 10. Pour dire les 100%. Dieu dit, tous ces gens qui existent sur la terre, je les ai tous bénis. Il y a peu qui disent, ouais, amen. Parce qu'ils disent, il y a ceux qui disent, moi pas encore. Pourquoi tu dis pas encore? Parce que ça dépend de ta définition de la bénédiction. D'après toi, la bénédiction, c'est l'argent. La bénédiction, c'est la voiture. Amen. Ceux qui pensent que la bénédiction, c'est le matériel, ils sont loin de la vérité. Parce que j'ai voyagé, je suis allé dans un pays, 2 pays arabes, qui sont très riches, plus pauvres que les États-Unis, plus propres. Si tu vas à Dubaï, il y a des voitures, il y a des maisons, des routes plus propres qu'aux États-Unis. Et les gens qui habitent, les dirigeants de son pays ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas Dieu. Ils ont l'air Dieu, mais pas le Dieu dont je vous parle. Et si c'est ça que tu appelles bénédiction, tu as tort. Parce que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. C'est ça la bénédiction. La présence de Dieu. Être avec Dieu. Avoir la paix du Seigneur. Alléluia. La bénédiction, c'est la vie éternelle. Être sûr que si tu meurs, tu es garanti d'aller au ciel. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Tu peux avoir faim et être béni. Je vais répéter. 4 personnes seulement ont dit amen. J'ai dit tu peux avoir faim et être béni. Parce que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais il vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit, où sont les 9 autres? C'est une question pertinente. Où sont les 9 autres? Mais au verset 16, on a dit que cet homme qui est revenu, il n'est même pas juif. C'est un étranger qui ne connaît pas le vrai Dieu. C'est un samaritain. Et le verset 18. Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Waouh! Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un étranger qui est revenu pour rendre grâce à Dieu, pour donner gloire à Dieu. Un étranger. Mais les Juifs sont partis, ils ont dit, je n'ai plus besoin de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, si Dieu ne bénissait pas, s'il n'y avait pas de besoins matériels, il y a très peu de personnes qui venaient à Dieu. Un autre a dit, il n'y a personne qui chercherait Dieu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si Dieu, s'il n'y avait pas, si tu n'avais aucun problème, tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux, tu n'as besoin de rien, tu rêves d'une chose, la chose est là, à table. Est-ce que tu viens dire devant Dieu? Il y a beaucoup de menteurs ici. Il y a une qui a dit non. Au moins elle est sincère. Mais quand tu y penses, tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Amen.
Alléluia. On va lire le verset, on a lu le Jean chapitre 8, verset 29. Il y a autre chose qu'on va lire. Exode 32, verset 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ok. La chose que je vais dire, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé ici. Moïse était en train d'intercéder pour le peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a des gens comme moi ici qui ont des auteurs de la Bible ou des gens qu'on parle dans la Bible qui t'inspirent? Il y a ceux qui sont inspirés par Élie ici ou Paul. Ils disent, j'aimerais être comme lui. Il n'y a personne ici. Moi, j'aime toujours les gens qui ont la foi, qui sont courageux, qui prient. Mais dans toute la Bible, j'ai dit, je ne veux pas être comme Moïse. Pour une seule chose, que je ne veux pas être comme Moïse. Il y a une chose qu'il a demandé, la prière qu'il a faite. Je ne peux pas prier cette prière. Si vous pouvez prier cette prière, mais moi je ne peux pas. Il avait le souci de l'œuvre de Dieu. Il a intercédé pour le peuple d'Israël qui ont fait un péché. Et il a dit à Dieu, on vient de lire ça, il faut que tu les pardonnes. Si tu ne les pardonnes pas, fais quoi? Efface-moi dans le livre de la vie. Autrement dit, demandez à Dieu, si tu ne les pardonnes pas, amène-moi en enfer. Est-ce que tu prierais cette prière? Ah, vous êtes comme moi alors. Moi, tu peux me demander tout sauf ça. La vie éternelle, rien ne peut te comparer à la vie éternelle. Moi, j'ai dit, Moïse, c'est terrible ça. En fait, je pense que Moïse n'avait pas bien réfléchi. Parce que si un jour il se retrouverait en enfer, il dirait, Seigneur, je me suis trompé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était passionné par la gloire de Dieu. Parce que son souci, c'était quoi? Il a dit, si tu ne les pardonnes, verset 32, pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai dans mon livre. Et heureusement que Dieu l'a ramené la raison. Mais ce que Moïse cherchait, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Si vous continuez à lire, Moïse disait, ils diront que tu as pris ton peuple d'Égypte pour aller les tuer dans le désert. Autrement dit, les Égyptiens vont se moquer de toi. Et Moïse ne supportait pas de voir Dieu être moqué par les païens. Et c'est ça qui a touché le cœur de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle, quand on parle de Moïse, on dit il était spécial. Même un jour, au-delà de son enterrement, il y avait un ange là-bas. Moïse était spécial aux yeux de Dieu. Waouh! Quelle passion! Est-ce que tu cherches la gloire de Dieu? Est-ce que dans tes prières, tu cherches la gloire de Dieu? Et Jésus a dit, un seul est revenu. C'était le verset, c'était dans Luc chapitre 17. Mais si vous lisez le verset 19, on nous dit que Jésus a dit quoi aux Samaritains? Il a dit, ta foi, ta foi t'a sauvé. De quoi est-ce qu'il était sauvé? Il était déjà guéri de la lèpre. Il a eu la vie éternelle. Il a été sauvé. Pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il est revenu sur ses pas pour adorer et pour rendre grâce. Les autres 9, je ne suis pas sûr s'ils sont allés au ciel. Seul Dieu sait. Mais lui, il est revenu. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Quand tu reviens à Dieu, alléluia, tu n'as pas seulement, quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, tu n'as pas seulement ce que tu demandes, tu as plus que ce que tu demandes. Parce que la louange touche au cœur de Dieu. Amen. Waouh. J'aime beaucoup Matthieu 6. On va dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Tu vas dire le premier verset.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Tout le chapitre 6, ça montre la discrétion. Dieu aime ce qui se passe dans le secret. Vous comprenez ça? Dieu aime ce qui se passe dans le secret. Les 10% dont je parle aujourd'hui, le camp de 10%, ce sont ceux qui font dans le secret, qui font des choses dans le secret. Les 90%, ce sont ceux qui veulent être vus par les hommes. Alléluia. Tu vas te retrouver toi-même. Le premier verset, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Si tu veux être vu dans la prière, si tu veux être vu dans tout ce que tu fais, la Bible dit que vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quelle sera votre récompense? Hein? Si tu fais des choses pour être vu par les hommes, quelle sera ta récompense? Quoi? Les acclamations des hommes. Les hommes qui t'admirent, c'est ça ta récompense. Pourquoi ça? Parce que Dieu ne partage pas de gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Ça, vous pouvez le lire dans Ésaïe 42, verset 8. Il dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre, pas avec une idole, pas avec un homme. Dieu veut sa gloire à 100%. Quand tu veux impressionner, cherche à impressionner Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup Paul quand il écrit dans Galates chapitre 1, verset 10. Il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne suis plus disciple de Christ. Le problème d'aujourd'hui, les 90%, ils veulent plaire aux hommes. Ils veulent plaire aux hommes. Ils veulent impressionner les hommes. Mais cherchons à impressionner Dieu. Le verset 2, toujours dans Matthieu 6, verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Vous avez compris? Ceux qui font l'aumône, qui donnent l'offrande, ils font quoi? Ils sonnent de la trompette. Comment est-ce qu'on sonne la trompette? Vous pensez qu'ils ont la trompette? Non. Ils font tout pour que les autres, ils attirent l'attention de tout le monde. Ceux qui suivent beaucoup sur YouTube, vous allez voir les églises où on fait les offrandes. Il y a un rang pour les billets de combien? De 10 000, un rang pour 5 000, un rang pour 2 000, un rang pour 1 500, tu vois? Et tu vas, ça dépend de là où tu vas. Ceux qui vont dans le plus gros billet, ils sont plus acclamés. C'est ça, la trompette. Tu veux que les gens te voient. Et si tu veux que les gens te voient, Jésus dit, ils n'auront pas leur récompense. Et au verset 2, il a dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais pas la récompense qui vient de Dieu, mais la récompense de gens qui sont impressionnés. Quand tu impressionnes les gens te récompensent. Et si tu as la récompense des hommes, n'espère pas trouver la récompense au ciel. Alléluia. C'est pour ça que Jésus veut que tu fasses les choses en secret. Parce que quand tu fais en secret, tu n'es pas intéressé par ce que les gens vont dire. Tu n'es pas intéressé par les acclamations des gens. Tu es intéressé par l'attention de Jésus qui va t'acclamer, que les anges t'acclament. Si tu cherches la gloire des hommes, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Amen. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alléluia. C'est pour ça que quand tu donnes, ça c'est difficile de prêcher dans des pays comme en Amérique, au Canada, c'est difficile. Parce que tout ce que tu donnes, tu dois écrire le nom, tu dois déclarer. À la fin de l'année, on va te rembourser un certain pourcentage. Le pasteur doit connaître tout, mais ça doit être en secret. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Il y a des églises où quand tu donnes l'argent, on te donne le reçu.
Et s'il y a un mois que tu n'as pas donné, tu as des problèmes et tu fuis. Il y a des gens qui fuient l'église. Parce qu'ils ont la pression du pasteur. En fait, tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour le pasteur. Parce que le pasteur devait donner la liberté aux gens de donner en secret. Tu n'as pas besoin de mentionner ton nom, tu n'as pas besoin de préciser, tu donnes à Dieu. Parce que quand quelqu'un est riche dans l'église, qui donne plus que les autres, il a beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, c'est contre la parole de Dieu. Dans Jacques, on dit non, 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 il n'y a pas d'acception de personne dans l'église, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, nous sommes tous là pour adorer Dieu. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu es l'âme pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Il n'y a pas de différence. On met la différence. Quelqu'un est respecté parce qu'il est riche. Et ça, c'est injuste dans l'église. Je suis désolé, il y a des pasteurs qui vont m'entendre, qui vont me dire, mais je dois dire la vérité. Amen. On doit dire la vérité. Les gens doivent être libres. Parce que la récompense, ce ne sont pas les hommes qui te donnent la récompense, mais c'est Dieu qui te donne la récompense. Fais ça pour Dieu. Alléluia. Ok, verset 5 à 6, on parle aussi de quoi? Du jeûne. De la prière. Lorsque vous priez, on parle ici dans ce passage, on parle de prier. Quand tu pries, ne va pas dans le coin de rue pour qu'on te voie. Prie ton Père qui voit dans le secret. Matthieu 6, verset 6, qui voit dans le secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret, dans la Bible anglaise on dit, il te bénira openly, ouvertement, publiquement. Tu es en train de prier, tu pries, tu es en train de pleurer devant Dieu, dans le secret, le matin, seul. Personne ne te voit, personne ne t'entend, mais Dieu t'entend. Et le temps de Dieu, Dieu ne va pas te bénir en secret. Dieu va te bénir publiquement. Tout le monde verra la main de Dieu. Alléluia. Que ta prière soit secrète. Ne dis pas à tout le monde que tu pries 2 heures, ou 1 heure, ou 3 heures par jour. N'impressionne pas les gens du nombre de jeûnes, des jours. Moi je jeûne 40 jours, sec. Et alors? Tu jeûnes pour qui? Tu jeûnes pour Dieu et pas pour les hommes. Ici on parle de jeûne, on parle aussi de la prière. Alléluia. On va dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. C'est quelque chose de très important que je dois dire aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 16, versets 4 à 6. 1 Samuel 16, 4 et 6. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Verset 4, on nous parle de Samuel, fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Maintenant c'est Samuel qui vient. Dieu avait déjà écarté le roi Saül. Il fallait quelqu'un qui le remplace. Et maintenant, Dieu envoie Samuel au verset 5. Il dit, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a le choix. Il avait 8 fils. Isaïe avait 8 fils. Il fallait choisir. Verset 6, c'est le plus important. Le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Isaïe avait combien de fils? 8. Le fils aîné s'appelait comment? Eliab. Répétez, Eliab. Eliab. Ça c'est un nom important qu'il faut retenir. Eliab, parce qu'Eliab, on parle aussi de lui dans 1 Samuel chapitre 17. Eliab, c'était le fils aîné. Et vous savez qu'en Israël, les fils aînés étaient les plus privilégiés dans tout. Normalement, c'est eux qui remplaçaient les pères. C'était eux qui devaient prendre en charge des affaires de la famille.
Eliab était grand, il était costaud, il était fort, il était entraîné, il était le favori. Alléluia. Wow. Maintenant, au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, les fils sont entrés. Et quand Samuel a vu Eliab, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Il a vu Eliab, il a vu sa poitrine, il a vu sa taille, il a vu ses muscles, ses biceps. Il a dit, là, c'est lui, le roi d'Israël. J'ai beaucoup appris d'ici que nous ne marchons pas à la vue. Au lieu de marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Mais même le prophète Samuel est tombé dans le piège de 90%. S'il était ici, j'allais le prêcher. De quitter le camp de 90%, d'aller dans le camp de 10%. Parce que pourquoi je dirais ça? À cause de ce qui est écrit au verset 7. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Samuel? Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que l'homme considère. Ça c'est valable même en 2021. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ne considère pas ce que nous considérons. Ne donne pas la valeur, ce que nous donnons la valeur. Tu veux te marier, tu as tes yeux qui considèrent un homme. Tu vois un Eliab, tu as dit, certainement c'est lui mon mari. C'est ce que tu considères, mais ce n'est pas ce que l'Éternel considère. Toi, tu vois quel est l'homme de ta vie, parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce qu'il est marrant. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit. Tu es impressionné par son beau visage, par son porte-monnaie, par sa force, par sa richesse, son intelligence. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Si tu es impressionné par ce que tu vois, tu n'es pas différent de tous les 90% qui restent dans le monde. Parce que partout ils passent, toutes les filles disent, oh c'est lui, certainement c'est lui. Parce qu'elles sont dans les 90%. Mais toi, tu changes de camp. Je ne parle pas seulement aux filles, même aux hommes. Les hommes considèrent l'extérieur. Les hommes de 90% considèrent l'extérieur. Waouh, c'est la meilleure taille que j'ai jamais vue. C'est la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Tu ne lui as jamais parlé, mais c'est la plus belle. Tu es dans 90%. Change de camp. J'ai dit change de camp. Change de camp. Parce qu'au verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ça change tout. Ceux qui ont des listes dans les sacs à main, vous allez déchirer maintenant. Il y a des filles qui marchent avec des listes. L'homme grand, beaux yeux, beau gars. Déchire. Va devant Dieu. Tu as déchiré. Tu as déchiré. Tu déchires maintenant. Ou bien tu as déjà déchiré ou tu déchires maintenant. Maintenant même, tu vas déchirer avant de sortir. Applaudissez. Alléluia. Il faut déchirer. Il faut déchirer et aller devant Dieu. Dis à Dieu, je ne veux plus utiliser mes yeux. Je veux que toi tu me guides. Parce que tu connais le cœur. Tu vois là où je ne vois pas. Tu vois là où je ne vois pas. Je suis plus impressionné par ce que je vois. Mais je vais être guidé par ton esprit. Alléluia. J'aime beaucoup le verset 7. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Le verset 8 à 9. Isaïe appela qui? Abinadab. Il fit passer devant Samuel.
Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. En fait, Samuel avait quitté déjà 10%. Il avait changé de camp. Il avait déjà quitté 90%. Il était dans 10%. Parce que maintenant, il écoutait la voix de Dieu. Avant, il utilisait les yeux physiques. Et après, il a dit, non, 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 non. C'est fini. Je ne vais plus voir, mais je vais écouter. Voir avec les yeux spirituels. Pas avec les yeux physiques. Waouh! C'est le verset 8. C'est qui? Abinadab? Non. Verset 9. Isaïe fit passer Shama? Non. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils. Il avait combien de fils? 8. Il a fait passer les 7 qui pensent qu'ils sont éligibles. Ce sont les grands garçons. Et Samuel écoutait la voix de Dieu. Il n'y avait rien. Et qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Au verset 11. Puis Samuel était confus. Il a dit à Isaïe, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas un autre? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Puisque le Seigneur dit qu'ils sont tous rejetés. Il dit, eh oui, il y a un petit qui est dans le lieu secret. Qui est dans le lieu secret. Là où on l'a oublié. Mais c'est un petit de rien du tout. Samuel dit, je ne quitte pas avant qu'il vienne ici. Yeah! Peut-être que tu es rejeté par la société. Tu es rejeté par ta famille. Tout le monde se sous-estime parce que tu n'as pas d'études, parce que tu n'as pas d'intelligence, parce que tu n'as pas de gabarit. Mais tu es dans le lieu secret. Tu es dans l'adoration. David était un adorateur. Ta vie, c'était de louer. Un jour, le roi Saül était possédé de démons. Et on l'appelait David de la brousse. Il venait de louer. Quand il louait, tous les démons sortaient. Un adorateur doit rester dans le lieu secret. Jusqu'au temps de Dieu. Et le temps de Dieu, Dieu va t'élever. Alléluia. Ceux qui sont dans le 10%, ils sont toujours cachés. Dieu m'a caché pendant des années. Pendant des années, depuis 1995 jusqu'en 2013, j'étais caché. Combien d'années? Presque 20 ans, 18 ans, caché. Pendant 2 ans, il a essayé de me relever un peu. Et le monde m'a vu en 2015. 20 ans. Dans la brousse. Fais quoi? Adoration et louange. Adoration et louange. Adoration et louange. Et le temps venu, Dieu va t'élever. Alléluia. Wow. Dans le lieu secret, ce n'est pas un endroit pour te lamenter. C'est un endroit pour adorer. C'est un endroit pour louer. Tout est contre toi. Tout le monde est contre toi. Mais tu sais qu'il y a un Dieu. Un jour. Mais quand il est venu, oh, moi j'aime beaucoup ça. Parce que, voilà pourquoi le diable ne voulait pas que j'enseigne ça. Le diable ne voulait pas que vous sachiez ça. Verset 12. Verset 12. Isaïe l'envoie chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Car c'est lui. Il était derrière les moutons. Il était sous-estimé au point que son père l'avait oublié. Peut-être on t'a oublié. Peut-être on ne parle plus de toi. Mais l'Éternel te voit dans le lieu secret. Et un jour, il va t'élever. Wow! Wow! Je vais vous montrer Eliab. Wow! Le chapitre suivant. Chapitre 17. 17. Verset 26 à 30. Je vais vous montrer. Vous connaissez David et Goliath? David était un petit toujours dans le lieu secret. Et son père l'a envoyé où? Donner la nourriture à ses 7 grands frères. Tous les 7 grands frères étaient sur le champ de bataille. Il l'a envoyé pour donner la nourriture. Quand David arrive, tout le monde a peur de Goliath.
Les hommes avec la barbe, ils tremblaient tous devant Goliath dans la tente. Et quand David est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 26 à 30. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? C'est ça, David demande à ces gens qui tremblent, quelle est la récompense si quelqu'un tue cet incirconcis? Verset 27. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil. C'est qui lui parle? Pas n'importe quel frère. Qui? Eliab. Eliab, c'est l'image de la chair qui te parle. Si la chair te parle, sache que c'est Eliab qui te parle. Si le Saint-Esprit te parle, sache que c'est David qui te parle. Il y a deux voix dans ton cœur. Il y a Eliab et David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eliab dit à David, je connais ton orgueil. Continue. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on y entendit les paroles... Tu as quel verset? 31. 31? 31. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant... Ce que je vais montrer ici sur le verset 30. Eliab était en train de décourager David. Il disait, tu es venu pour le spectacle seulement. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? J'aime beaucoup le verset 30 parce qu'il a fait quoi? Il se détourna de lui. Pour faire quoi? Pour s'adresser à un autre. Aujourd'hui, je vais continuer de tourner d'Eliab. Tourne ton dos. N'écoute pas Eliab. Ne discute pas avec Eliab. N'essaie pas de te justifier. Tu sais qui tu sais. Alléluia. Parce que tout ce que Eliab va te demander, c'est l'orgueil. Eliab veut que tu montres tes muscles. Eliab veut que tu montres ta richesse. Eliab veut que tu montres ta beauté. Si tu as envie de montrer ta beauté, sache que tu es sous la domination, la pression de l'esprit d'Eliab. Si tu veux que les gens ne te voient pas, si tu ne veux pas que les gens voient ta beauté, ta grandeur, c'est que tu es dominé par le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque fois que tu perds du poids et tu es belle, plus belle, tu as envie de faire un selfie et mettre sur le statut de WhatsApp. C'est l'esprit d'Eliab qui te pousse à faire ça. Alléluia. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Tu mets sur le statut et tu attends les commentaires, les réactions. Si ça fait 1 minute qu'on ne réagit pas, comment? Est-ce qu'ils ne voient pas ma beauté? Est-ce que ces hommes sont aveugles? C'est l'esprit d'Eliab. Change de camp. Je ne vous condamne pas. Je ne me moque pas de vous. Parce que moi aussi j'ai été dominé par cet esprit pendant des années. D'Eliab. Je me souviens, surtout quand tu viens d'un puits, tu viens du désert, tu viens de la pauvreté, tu as envie que les gens voient d'où Dieu t'a tiré. Et je suis là, trompette, pam, 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 pam. Eliab. Je me souviens quand j'ai commencé à voyager en 2013. Après 10 ans d'enfermement, je ne sortais pas du pays. Mais un jour, Dieu m'a ouvert la porte. Je commence à voyager aux États-Unis, en Europe, sur Facebook. Bam! Bam! Je suis à l'aéroport. Que tout le monde voit ça. Eliab m'avait lié. Pendant 2 ou 3 ans, j'étais lié par Eliab. Je croyais que c'était un témoignage, mais c'était Eliab. Il faut
Il faut chercher l'approbation de Dieu. Cherche l'approbation de Dieu. Je ne suis pas contre les statuts, mais les statuts sont là pour donner gloire à Dieu. Si le statut parle de Dieu, partage un verset, partage une parole, édifie ton frère dans le monde, édifie ta soeur. Ne montre pas ta beauté. Ta beauté, c'est pour Dieu. Si tu es une femme, ta beauté, c'est pour ton mari. Hey, c'est vrai ça. Ta beauté, c'est pour ton mari. C'est pas pour les hommes qui passent. C'est pas les hommes qui sont vont sur Facebook. Quelle belle femme. C'est pas ça. C'est pour ton mari. Facebook, les réseaux sociaux. Eliab est le patron de ces réseaux sociaux. Il utilise beaucoup les réseaux sociaux pour que les gens montrent leurs forces, leurs muscles, la belle voiture. Tu mets là le plus bel enfant. Tu ne prends pas n'importe quel enfant. Le meilleur, tu le mets là-bas. Tu cherches toujours Eliab. Tu cherches toujours celui qui est le plus fort. Isaïe a cherché le plus fort, le plus beau, le plus élégant. Et Dieu a dit, je ne regarde pas comme les hommes. Je ne regarde pas comme les hommes. Voilà, c'est en résumé. En résumé, ce qui est important, je veux que vous quittiez, ceux qui sont dans 90%, ceux qui sont, si vous êtes content ou contente, qu'on vous donne des acclamations, des compliments. Tu mets la plus belle robe, tu es frustré quand personne ne dit que tu es bien habillé. Ça c'est Eliab, change de camp. Je me souviens quand on était des petits enfants à l'école primaire, si tu as la nouvelle chaussure, à peine tu dormais avec la chaussure. Et le matin, c'était très tard, il faut que tu te lèves très tôt le matin. Je vais aller à l'école avec les chaussures, que tout le monde voit mes chaussures. Ça, c'était enfant, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui font ça. Sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour donner gloire à Dieu. Depuis que j'ai compris ça, j'ai dit non. Avant, je mettais tout. Je mettais tout. Toute ma vie était un livre ouvert. Mais Dieu m'a dit, est-ce que tu fais ça pour moi? Tu es sûr que tu fais ça pour moi? Ou tu fais ça pour satisfaire ta chair? Tu fais ça pour ton ego? Ça, c'est Eliab. Change de camp. Dans la prière. Alléluia. Lève-toi le matin. Cherche un moment seul. Dans un endroit seul. Dans le secret. Il te le rendra publiquement, ouvertement, le jour de Dieu. Quand tu donnes l'offrande, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, fais-le dans le secret. Quitte les 90%. Reviens dans l'adoration et la louange. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le premier repas. Comme je vous l'ai dit, il y a un deuxième repas. Alléluia. Il y a la louange maintenant. Et après la louange, il y a un deuxième repas. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez recevoir l'émission Kangoka tous les jours, à 4h du matin, l'heure de votre pays, téléchargez l'application en passant par Google Play ou App Store. Vous aurez également les témoignages et la prière de samedi et les enseignements les dimanches toutes les 2 semaines.